DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le lendemain dans l'après-midi, après le travail, Sarah, qui n'avait toujours pas réussi à trouver les 300 000 francs à donner au marabout, se tourna vers un amant, qui lui avait donné rendez-vous dans un restaurant. Elle arriva dans le dit restaurant, et s'assit en face de son amant, en l'embrassant sur la bouche. Tu m'avais beaucoup manqué, ma chérie. Je suis pourtant là. C'est toi qui me fuis. Sinon, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Toujours aussi ravissante. Pourtant ça ne dose plus. Ma vie ne dose plus, Brian. Tu vois ta vie? C'est lorsque ta vie ne dose plus que tu me cherches. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Excuse-moi. J'étais très occupée par la maladie de ma mère. Toutes mes économies sont passées. Comment elle va alors? Elle va mieux maintenant. Mais moi je suis ruinée. S'il te plaît, j'ai besoin de 300 000 francs là maintenant. Car c'est une question de vie ou de mort. Waouh! Une si grosse somme d'argent? Tu sais quoi? Mangeons d'abord. On va en parler après. Quelques instants après, Brian vit sortir sa sœur de la cuisine, et l'interpella. Eh Olivia. Je te présente mon amie. Tu te rappelles d'elle? Oui, bien sûr. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir belle-sœur. Ton restaurant est très chic. Merci beaucoup, et bon appétit à vous. Ta sœur est vraiment jolie. Oui, c'est la meilleure. On passe maintenant la commande. Surtout mange bien. Parce que cette nuit ne sera pas du tout repos. J'ai déjà réservé dans un hôtel. Sarah n'avait pas trop le choix que de passer la nuit avec cet homme, qu'elle voyait uniquement pour partager des parties de jambes en l'air, et en retour recevoir un peu de sous. Malheureusement, elle n'eut pas reçu de lui la totalité de la somme qu'elle avait demandée. Même pas la moitié. C'était en colère, et épuisée qu'elle rentra chez elle au petit matin. Quant à Brian, il retourna chez lui, après avoir déposé Sarah. C'est maintenant que tu rentres? Ça veut dire que la soirée s'est achevée quelque part. Ouais. Tu peux déjà imaginer dans quel état je me trouve. Et je dois travailler dans 2 heures de temps. C'est la deuxième fois que tu viens au restaurant avec cette fille. C'est du sérieux? Si je te dis que oui, tu vas me croire? Qu'est-ce que j'en sais moi? Eh ben c'est un chat. Ce n'est pas du tout gentil d'appeler une femme chat. Et ce quel que soit ce qu'elle représente pour toi. C'est très rabaissant cette appellation. Tant pis. C'est pourtant ce qu'elle est pour moi. Et elle-même le sait. Non mais les femmes ont cœur, hein? Tu t'imagines? Elle m'appelle pour me poser un problème de 300 000 francs, comme si j'étais une banque. Et tu lui as donné? Je lui ai donné que 50 000 francs pour la nuit qu'on a passée, c'est tout. 50 000 francs? Alors qu'elle a souffert toute cette nuit? Tu pouvais faire mieux. Je ne supplie pas les bordels. Qu'elle remercie même Dieu d'avoir eu 50 000. Car dans d'autres circonstances, je lui aurais donné moins que ça. En plus, c'est une fille qui travaille. Elle n'a pas moins de 100 000 francs à la fin du mois. Pourtant, elle n'a pas de charge. Même l'histoire de sa mère malade là, est une pure invention. Qu'est-ce qu'elle fait même avec son argent? Elle achète les perruques pour vous séduire. Bah dommage pour elle. Bref. Je vais m'allonger un peu avant qu'il ne soit l'heure pour le travail. Ok. Bonjour papa. Bonjour ma princesse. Pourquoi tu te lèves tôt aujourd'hui? J'ai perdu le sommeil depuis 5 heures. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'ai rêvé de maman. Ah bon? Raconte-moi. Il n'y a rien à raconter papa.
Elle était juste là à me regarder, et après elle a disparu. J'ai juste remarqué qu'elle était triste. Tu crois qu'elle est bien au ciel, papa? Oui, elle est bien. Si elle est triste, peut-être c'est par rapport à toi, et non elle. Elle s'inquiète sûrement pour toi. Tu grandis, et tu n'as pas de maman pour te tenir la main. Je vois bien comment tu t'ennuies un peu entre Liam et moi. Je sens bien que tu as besoin d'une maman avec qui discuter, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas grave, si je ne l'ai pas encore. Tu t'en sors bien, papa. J'aurais voulu faire plus ma puce. Je me bats vraiment. Et ça me fait mal de te savoir triste. Tu es le meilleur papa du monde. Merci ma chérie. Ah, vous faites un grand câlin sans moi? Tu sais quoi, papa? J'ai vu maman dans mes rêves. Quoi? Vous vous êtes arrangé à faire le même rêve? Lizzie, tu l'as donc vue aussi? Oui. Et c'est ce que je disais à papa. Je l'ai trouvée triste. Pas toi? Oui, moi également. Elle me manque. Votre mère me manque aussi. J'ai voulu combler ce vide qu'elle a laissé en vous, mais je n'y arrive pas. J'ai voulu jouer le rôle de papa et maman, mais ce n'est pas toujours ça. Il y a toujours ce vide-là en vous. Je ne sais pas comment le combler pour que vous ne souffrez plus. Papa, ne t'inquiète pas. Nous ne souffrons pas tant que ça. Tu es là, et c'est l'essentiel. La pire souffrance serait si tu nous avais laissés avec grand-mère. Mais Dieu ne l'a pas permis. Jamais je ne vous aurais laissé avec elle. Matteo se rappela de cette année où sa femme les avait laissés, et où il avait connu toutes les injustices de la part de sa belle famille. Ses enfants étaient sa seule raison de vivre, et il se demandait comment il aurait pu vivre sans eux, si sa belle-mère avait réussi à les prendre. En soirée, Matteo alla faire des courses, et à son retour, il passa voir son frère à l'hôpital, qui lui avait demandé à le rencontrer. Ce dernier le reçut dans son bureau. J'ai été au supermarché quand tu m'as appelé. Tes neveux la mangent trop. Le petit déjeuner ne fait plus un mois. Ce sont les vacances, donc c'est normal. Sinon pourquoi tu m'as fait venir? Dis-moi, tu as eu des nouvelles de Sarah? Oui. Nous échangeons de temps en temps. Elle essaie de vouloir renouer, mais moi je ne me sens plus dans cette relation. Je vais même l'appeler pour mettre définitivement fin à cette relation. Très bonne nouvelle. Cette fille est totalement fausse, Matteo. Je vais te dire quelque chose. Tu es mon grand frère, et tes enfants sont comme les miens. Je crois bien que tu t'engages trop vite dans tes relations depuis le décès de ma belle-sœur. Ce que j'ai vu avec Maeva et Sarah me montre qu'il est fort probable que tu fasses un mauvais choix dans ta relation future, si tu ne prends pas le temps de bien connaître celle sur qui tu auras mis ton dévolu. Car il suffit que tu tombes sur une mauvaise femme, pour voir ta famille se diviser en deux. Je suis d'accord avec toi, mon frère. C'est vrai que je me suis mis la pression. C'est un peu égoïste de ma part, mais bon. Je voulais tellement que mes enfants aient une nouvelle maman. Laisse ton orgueil de côté, Matteo, et rapproche-toi d'Olivia. Eh ben voilà où il voulait en venir depuis. Les enfants t'ont contaminé, ou alors c'est elle qui a réussi à t'envoûter, comme elle a fait avec mes enfants. Ce n'est rien de tout ça, et tu le sais bien. Dis-moi de quelle femme tes enfants ont déjà été aussi si proches, à part Geneviève et Carole? Donc pour une fois qu'ils s'intéressent à une femme qu'ils t'ont choisie, sois curieux de savoir pourquoi autant d'attention autour d'elle. Me concernant, j'ai vu une femme capable, une femme battante, et une mère tellement douce. Non mais regarde comment cette femme aime tes enfants. Regarde comment il l'aime aussi en retour. Ça ne te dit rien? Écoute-moi, grand frère. Je ne te dis pas d'aller te jeter dans ses bras. Mais sois plutôt curieux, en apprenant à la connaître. Baisse la garde, dépose ton orgueil de côté, et rapproche-toi d'elle. On ne sait jamais, frérot. Tu n'auras rien à perdre. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont rencontrée sur Facebook, qu'elle est forcément une mauvaise femme. Les mauvaises femmes on en trouve partout. La preuve. Ça a été ton quotidien alors que tu ne les as pas rencontrées sur le net.
Donc fais un peu d'effort s'il te plaît Météo. Ok, je verrai. Sinon que c'est une très belle femme. Et c'est ton style de femme. Si je m'en dis le moi. Je crois que je vais maintenant y aller, c'est mieux. Tu cherches un échappatoire n'est-ce pas? Avoue que j'ai raison mon frère. Elle te correspond bien. Si j'étais célibataire, est-ce que j'allais te supplier même? Espèce de petit voyou. Quelques jours plus tard, Matteo, qui était à une cérémonie chez un collègue, reçut l'information selon laquelle les résultats du BEPC étaient déjà disponibles. Il s'excusa auprès de son collègue, et démarra vite sa voiture pour la maison. En cours de route, il reçut l'appel de son frère. Oui Alex. Oui c'est comment Météo. Tu as déjà vérifié le résultat des enfants? Qu'en est-il? Je suis en train de rentrer à la maison, comme ça pour vérifier le résultat, car je n'ai pas leur matricule en tête. Tout compte fait je te tiendrai au courant. Ok il n'y a pas de souci. Je suis donc à l'écoute. Ok. Au fait Alex, je voulais te parler de quelque chose la dernière fois qu'on s'était vu, mais j'ai complètement oublié. Ça concerne Geneviève. Elle m'a dit qu'elle va venir passer quelques semaines avec nous à la maison. J'en ai parlé aux enfants, et ils s'y sont catégoriquement opposés, en disant que Geneviève veut être ma femme. Vraiment je n'ai rien compris. Je t'en parle parce qu'ils t'ont pris pour témoin. Donc Geneviève ne veut pas lâcher cette affaire-là? Au point de venir passer du temps chez toi? Mais c'est pathétique ça. Quoi? Attends. Donc c'est vrai qu'elle est amoureuse de moi? Oui c'est malheureusement vrai. Les enfants ne t'ont pas menti. Elle leur a dit carrément qu'elle voulait être ta femme. Mais les enfants ont catégoriquement refusé. Mince c'est pas possible. La petite sœur de Florentine? Non mais les femmes sont même comment? Quand on dit que la femme c'est le diable tu crois que c'est la blague? Tu comprends donc pourquoi elle a toujours été si proche de vous? Toi tu croyais que c'était pour les enfants, alors qu'elle t'a déjà depuis longtemps dans son collimateur. J'ai même froid dans le dos. Mais c'est quelle sale histoire ça? Tout s'explique maintenant. Je comprends maintenant pourquoi elle n'a jamais été d'accord avec mes relations. Et moi qui croyais que c'était par solidarité pour sa sœur, et pour les enfants. Je me rends bien compte que ce n'était que de la pure jalousie. Mais maintenant que j'ai déjà accepté qu'elle vienne, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas lui dire de ne plus venir. Elle ne doit pas venir Météo. Ou bien tu veux la retrouver dans ton lit la nuit. Pardon, n'appelle pas la sorcellerie. C'est pourtant ce qu'elle va essayer de faire. Se glisser dans ton lit. Et si par erreur tu la repousses, elle va crier au scandale. Tu sais comment les femmes sont. Comme les enfants ont dit la dernière fois, vos rapports ne doivent pas se détériorer à cause de ces sentiments. Ça va faire naître des frustrations et des agréments entre vous. Ce qui affectera les enfants à coup sûr. Donc pour éviter ça, tu ne dois pas la laisser venir rester chez toi. Invente n'importe quelle excuse, mais ne la laisse pas venir. Ah ça? Ça me dépasse vraiment. Geneviève veut être moi ma femme? On va vraiment tout voir dans ce monde. Bon je te rappelle Alex. Je suis déjà au quartier. D'accord Météo. Matteo resta à la fois déconcerté, et choqué par la révélation que venait de lui faire son frère concernant sa belle-sœur. Il n'en revenait pas qu'elle soit amoureuse de lui, et qu'elle souhaitait aller plus loin. Il gara devant la cour une fois arrivé, et sortit de la voiture. Liam était assis devant un match de foot, et sa sœur Lizzie dans la cuisine. Bonne arrivée, papa. Merci. Où est ta sœur? Elle est dans la cuisine. Allez va vite l'appeler, et trouvez-moi dans le bureau avec vos numéros matricules. Votre résultat est disponible. D'accord, papa. Qu'est-ce qu'il y a Lizzie? Tu es malade? Non, papa. Tu dis que les résultats sont sortis? Donc c'est à cause de ça tu fais toute cette scène. Tu n'as rien vu encore. Allez approcher avec vos matricules.
Ça va se savoir aujourd'hui. Alors je commence par qui? Par moi, papa. Ok. Alors papa, qu'est-ce que ça dit? Mention bien. Mes félicitations mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manifestes pas ta joie? Non papa. Ma joie est incomplète sans celle de Lizzie. Donc j'attends d'abord son résultat. Ok, passons maintenant à toi Lizzie. Ne panique pas Lizzie. Tu sais que je ne peux pas passer sans toi. Ne t'inquiète pas. Mais regarde comment mon tour a duré par rapport au tien. Je sais que j'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Il y a sûrement un problème de réseau. N'est-ce pas, papa? Son résultat est maintenant sorti. Et ça dit quoi, papa? Regardez-moi celle-là. Si c'est pour me gronder ici, tu es forte. Mes petits BEPC là te dépassent. Arrête de pleurer s'il te plaît. Il n'a même pas encore parlé. Mais son silence veut tout dire, Liam. Allez, arrête de pleurer maintenant. Mais qu'est-ce que tu attends pour parler, papa? Qu'est-ce que le résultat dit? C'est bon Liam. Ne me tue pas avec tes yeux là. Tu as aussi eu ton BEPC avec mention bien. Yes, je sais qu'on allait avoir. Youpi. Merci beaucoup mon Dieu. Oups. Je n'y croyais vraiment plus. Et tout ça à cause de toi, papa. Tu es méchant. C'était le but de te voir trembler. Je suis vraiment content. Mes bébés ont réussi leur examen avec mention bien. Toutes mes félicitations à vous. Matteo prit alors son téléphone, et prévint son frère, et sa belle-sœur qui sautèrent aussi de joie. Les enfants, comme je suis content aujourd'hui, je vais vous offrir tout ce que vous voulez. On a faim, papa. D'accord. Allons-y au restaurant. Allons-y à The Royal Food, chez Tata Olivia. Aujourd'hui c'est vous qui commandez. Allez vite vous changer et on y va. Les enfants étaient tellement heureux, qu'ils se bousculèrent dans le couloir pour rejoindre leur chambre. Matteo alla alors dans sa chambre, où il prit le cadre de sa femme pour lui parler. Tes enfants ont réussi leur examen avec mention Florentine. Tu peux être fier d'eux. Je suis plus que heureux aujourd'hui. Et c'est un moment que tu devrais vivre. Que tous les parents devraient vivre d'ailleurs. Continue de toujours veiller sur eux depuis les cieux. Tata, nous avons été admis au BEPC avec la mention bien. Mes félicitations ma chérie. Vous êtes des gagnants. Je ne doutais pas une seule seconde de votre réussite. Bonsoir Matteo. Bonsoir. Tata, ça fait déjà un bon moment que nous t'attendons ici. Désolé Liam. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'étais dans des courses. Mais pour me faire pardonner, je vous ai ramené un gâteau pour l'occasion. Ah bon, Tata? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tata. De rien les enfants. Ça me fait plaisir. Tata, tu peux t'asseoir avec nous? J'aimerais bien mais je ne veux pas être de mauvaise compagnie pour votre père. Aujourd'hui je dépose les armes. Donc mets-toi à l'aise. Je suis trop content aujourd'hui pour me disputer avec quelqu'un. Tant mieux. Allons donc nous irons à la salle d'en haut, qui vient d'être inaugurée aujourd'hui. Ok. Comme tu veux. Suivez-moi donc. Une double joie pour les enfants de partager leur table avec Olivia. Une fois installée à la salle d'en haut, Olivia coupa le gâteau, qu'elle partagea à chacun dans son plat, en donnant un peu à Matteo qui dit un merci. Alors dites-moi les enfants. Vous allez faire quelle série?
Moi je vais faire la série C, et Liam la série A. Ah, c'est super alors. Donc tu aimes les calculs comme ton père? Oui. Et toi Tata? Tu avais fait quelle série? La série D. Au départ, je voulais être médecin. Mais au fil du temps, j'ai noué une grande passion pour la restauration. Tata, le gâteau est trop bon. Je vais tout manger. Je suis contente que ça vous plaise. Et si j'en mettais un peu sur ton nez? Elle prit la crème qu'elle mit sur le nez de Liam, et ils éclatèrent tous de rire. Matteo les observait s'amuser, et se rappela de ce que son frère lui avait dit, et décida de baisser les armes. Leur petite fête prit une autre tournure, car Alex arriva, ainsi que Brian le frère d'Olivia. Les enfants passèrent un agréable moment en compagnie de tous ceux qu'ils aimaient réunis. Il était 20h lorsque la fête prit fin. Matteo alla déposer Alex, avant de prendre la route de la maison. Couchés à l'arrière de la voiture, Lizzie était endormie, tandis qu'ils étaient dans les embouteillages. Ça va fiston? Oui papa. Vous vous êtes bien amusé, n'est-ce pas? Oui papa. Dis papa pourquoi tu détestes Tata Olivia? Ce n'est pas que je la déteste. C'est juste que je ne lui fais pas confiance. Pourtant elle est très gentille papa. Elle nous aime beaucoup. Ça nous fait mal de te voir toujours sur la défensive avec elle. D'accord fiston. Je te promets que je ne vais plus la déranger. Je n'avais vraiment pas aimé le fait qu'elle vienne chez moi sur invitation des enfants. J'ai trouvé ça vraiment indigne pour une si grande femme. Et on t'avait expliqué qu'elle ne savait pas. C'était de notre faute, et non la sienne. Tu ne vas pas quand même lui en vouloir pour nos bêtises, papa. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Et de toute façon, j'ai déjà baissé les armes. Tu as pu même voir que je me suis bien comporté aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tu as été parfait, et j'ai aimé. Sauf que tonton Brian bavarde beaucoup. Et ajouté au bavardage de ton oncle, on se croirait dans un club de comédie. Matteo reprit la route, après que la circulation se soit régulée. Le lendemain, Matteo sortit en soirée pour rencontrer Sarah dans un restaurant. Elle arriva toute souriante, et bien maquillée, avec une petite robe qui pouvait séduire n'importe quel homme. Coucou chérie. Bonsoir Sarah. D'abord mes félicitations pour le BEPC des enfants. Comment tu l'as su? Par ton statut d'hier. Ah oui, je vois. Merci. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Depuis la dernière fois que tu es reparti de chez moi étant fâché, je me sens vraiment mal dans ma peau. Dis-moi Sarah. Pour quelle raison tu voulais de l'argent? Et dis-moi la vraie raison s'il te plaît. C'est vrai que je t'ai pas dit la vérité. En fait, c'était pour le travail. Il y a eu beaucoup de pertes de par ma faute, et on m'a dit de rembourser. Encore un autre mensonge. Tu ne vois pas que tu en fais trop? Non chérie. Je ne mens pas. Écoute, on va finir de manger, et aller poursuivre la conversation à la maison. C'est la dernière fois que toi et moi on s'assoit, pour dire même aller chez toi, ou chez moi. Je crois que j'ai été assez vrai avec toi. Mais comme l'ont dit mes enfants, tu n'en voulais qu'à mon argent. Tu m'as déçu Sarah. J'avais cru en toi. J'étais heureux d'avoir trouvé enfin une femme qui me correspondait. J'étais même prêt à te donner tout ce dont tu avais besoin. Mais heureusement que j'ai vite ouvert les yeux. Laisse-moi donc t'annoncer que toi et moi, c'est définitivement fini. Je ne veux plus rien savoir de toi. Et fais de même à mon sujet. Quoi? Mais Matteo, tu ne peux pas rompre comme ça avec moi. Je t'aime Matteo. Je te jure. Laisse-moi une dernière chance s'il te plaît. Des chances je t'en ai donné Sarah. Et sache que je ne suis pas une marionnette. Ce sont tes enfants qui t'ont monté contre moi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste Matteo. Tu ne peux pas me quitter à cause d'eux. Je crois qu'on va en rester là. Car je n'ai pas envie de parler de mes enfants avec toi. C'est de l'argent tu voulais, n'est-ce pas? Ok. Voici 500 000 francs pour ton dédommagement. Au revoir. Je te souhaite la vie que tu mérites selon tes désirs. Non, ne pars pas s'il te plaît Matteo. Reviens. Tu n'as pas idée de la bêtise que tu viens de faire en me donnant cette somme.
Tu ne vas pas te débarrasser aussi facilement de moi, Matteo Cassi. Car je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.